Bonjour, bienvenue à tous pour cette première interview sur la chaîne Secret d'Atelier. Nous sommes en Alsace, dans un petit village qui se nomme Gevenheim, et je me trouve devant la faïencerie de la Dolère. Élodie et Thomas vont nous ouvrir les portes de leur atelier. Vous allez découvrir leur univers et pourquoi ils ont changé radicalement de vie. Ah bon, c'est pas cette porte. J'ai lancé les artistes. Bonjour. Bonjour Marina. Bonjour Élodie et Thomas, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Merci. Super. Bah écoutez, merci beaucoup de nous accueillir. Merci à toi. Eh bien, ouf, dis donc, je vois déjà beaucoup de matériel derrière vous là. C'est vous qui utilisez tous ces pains de terre? Alors effectivement, il y a pas mal de pain d'argile ici. Nous utilisons une partie pour nos créations, mais la majorité, nous la proposons à la vente pour les personnes qui désirent travailler la terre chez elles, amateurs comme professionnels, où on fournit également des MJC, des écoles ou des ateliers. Et par la suite, nous proposons également la cuisson des créations dans notre four. Et avec toute cette argile, qu'est-ce que vous produisez? Alors on fait différentes créations selon l'envie du moment. Ça peut être de l'utilitaire, comme l'art de la table, de la vaisselle, également des décorations pour l'intérieur, l'extérieur, aussi des bijoux. Voilà, le tout que ce soit tourné, façonné à la main ou en coulage. D'accord, très bien. Et dans notre émission Secret d'Atelier, on met en valeur le savoir-faire des artistes et des artisans. Pourriez-vous nous expliquer, je ne sais pas moi, les différentes étapes pour arriver à un bol comme vous nous avez présenté là, ce set? Alors les bols, on les fait effectivement au tournage, donc on utilise un tour de potier, donc on part d'une masse d'argile, qu'après on va façonner sur le tour de potier, donc c'est l'image classique du potier qui façonne la terre, donc sur ce tour qui tourne en rond. Vous pourrez nous montrer après? Oui, on Super. va pouvoir vous montrer tout ça. Donc on part de l'argile, comme je vous le disais, on tourne sa pièce le jour du tournage, et on va la laisser un peu sécher quelques jours. Après qu'elle a un peu séché, on va reprendre la pièce et la mettre à l'envers sur le tour pour faire la finition. On appelle cette étape-là le tournassage. C'est là qu'on va faire un petit pied, si on veut faire un joli pied, qu'on va rajouter la signature également. On va par la suite encore attendre que la pièce soit bien sèche pour la faire passer par la suite dans la première cuisson dans le four, qui s'appelle la cuisson biscuit. Donc on arrivera après la cuisson biscuit qui est faite chez nous à 1045 degrés à cette étape-là. Donc on a un bol qui est maintenant solide, mais qui reste poreux. Effectivement, là on peut le cogner, ça ne cassera plus. Par contre, il n'est pas décoré, il est un peu triste. Alors ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va passer à l'étape d'émaillage. Donc là, on va pulvériser une solution qu'on appelle de l'émail, qui va par la suite donner la couleur à notre pièce. Donc là, sur cet objet-là, j'ai mis l'émail, mais je n'ai pas encore fait la deuxième cuisson. Deuxième cuisson qui va être la cuisson grès, émail, et qui va nous donner la pièce finie. Pour cette deuxième cuisson, on est sur une température ici à 1260 degrés. Donc, excuse-moi, donc ça, c'est la même chose que ça? Exactement. On a parfois du mal à le croire. Ah oui. C'est ça qui est assez magique dans notre métier, c'est que le four va donner tout son sens à notre travail. On a l'émail qui est en fait composé de beaucoup de silice qui va fondre et qui va donner cet effet brillant. Et on a parfois des surprises. Donc les ouvertures du four, c'est toujours l'émerveillement. On a parfois des bonnes surprises, parfois des moins bonnes, mais c'est toujours très enrichissant parce que c'est déjà l'aboutissement de tout ce travail. Et puis c'est la découverte des résultats. Super. Mais votre four, il me semble qu'on le voit là en arrière-plan, il me semble assez grand aussi. On pourrait peut-être, je ne sais pas moi, jeter un œil à l'intérieur ou... Oui, tout à fait. On a en plus fait une cuisson hier. Donc nous, on fait les cuissons, d'habitude, ça se passe sur toute une journée. Donc ça dure une douzaine d'heures. Et on a l'habitude le matin d'ouvrir le four. Donc tu tombes bien, on va pouvoir voir ce que ça a donné. Et là, vous ne l'avez pas déjà ouvert? Pas encore. Donc C'est la c'est vrai. surprise. Vraiment? Donc c'est la surprise pour tout le monde là. La surprise, ouais. Ok, bon, on y va. Alors? C'est pas mal. C'est pas mal. Alors effectivement, comme
comme le disait Elodie, on a pour habitude de cuire des pièces pour différentes personnes. Donc on a là dans le four des pièces qu'on a fait nous et d'autres qui sont des réalisations d'autres personnes. Hein. Le lion par exemple, c'est pas une pièce qu'on a réalisée. Les tortues par contre c'est nous, elles ont l'air plutôt sympas, donc c'est chouette. C'est chouette. C'est toujours la surprise, hein, toujours la surprise. Donc là c'est bon, c'est une bonne surprise. Hein. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, c'est le moment un peu critique. Faut pas trembler, c'est sûr. Faut pas trembler. Thomas est en train de sortir les céramiques qui ont été cuites sur des plaques un peu en équilibre. Et bon, il maîtrise. Il essaye. Et là, les pièces sont noires. C'est la terre qui est noire ou c'est un émail comme vous avez dit Alors là, c'est encore un peu différent, c'est un engobe. Donc c'est de la terre colorée en fait qu'on a appliquée sur nos extérieurs. On aime bien jouer sur les mélanges de textures entre le mat et le brillant. Et là, on a une commande assez particulière de beaucoup de pièces avec du noir mat extérieur et du rouge à l'intérieur. Donc c'est pour une commande un peu particulière. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de pièces qui se ressemblent. Ouais, c'est très beau. Ouais. Et effectivement, au niveau de la sensation, c'est pas du tout pareil entre le brillant à l'intérieur et puis, comme tu dis, le mat hein, qui accroche un peu plus. Ouais, c'est... Faut aimer, effectivement. Mais c'est quelque chose que nous, on aime bien, ouais, travailler ce mélange de textures. Et ouais, c'est ça qui est sympa, ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi ce terme de faïencerie de la Dolère? Alors, le terme faïencerie vient de la faïence. La faïence, c'est en fait le nom d'une argile. On a différents types d'argile qui existent, principalement la faïence et le grès. Et donc, le terme faïencerie vient d'un endroit où, effectivement, on travaille la faïence. Je vous ai sorti, pour un peu vous expliquer tout ça, 2 pains d'argile. Donc là, on a un grès et là, on a une faïence. La différence entre les deux, c'est que la faïence va cuire à 1000 degrés, alors que le grès va cuire dans des températures plus élevées, aux alentours de 1300 degrés. Alors vous êtes effectivement dans une faïencerie, tout simplement parce qu'on y fabriquait à l'époque des poêles en faïence, donc le terme vient d'ici. C'est vrai que maintenant, on travaille principalement du grès ici. Alors Thomas, tu vas nous faire une petite démonstration. C'est ça. Tu peux nous expliquer en même temps ce que tu fais? Alors là, c'est le tournage. Donc c'est le tour de potier, hein, cette machine, qui fonctionne avec une pédale. Plus on appuie fort, plus ça tourne vite. Et c'est ce qu'on utilise pour faire la majorité de nos pièces utilitaires. Toutes les pièces rondes en fait. Donc bol, saladier, assiette, vase. On les fait principalement avec le tour. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne une motte de terre que j'installe sur mon tour. Donc il faut bien la caler pour ne pas qu'elle se promène. Et une fois que c'est fait, on allume et avec de l'eau, on va aller façonner cette boule. On commence par monter des quilles pour centrer la terre. Le but, c'est qu'elle soit bien au centre pour qu'on ait quelque chose de bien homogène. Alors comme ça a l'air facile, hein, mais j'imagine que si quelqu'un le fait pour la première fois, il n'arrivera déjà pas à monter la terre de cette manière. C'est pas compliqué en soi dans la mesure où on utilise uniquement ses mains. Hein. C'est ça qui donne l'impression que c'est assez simple, mais c'est vrai que c'est une question de pas mal d'expérience, d'équilibre de la force entre ces deux mains, de bien gérer la pression qu'on met dans chacune des mains pour réussir à faire ça. Après, hein, c'est accessible à tout le monde, hein, qui veut peut. Après, c'est comme tout, hein, il faut pratiquer.
Et justement, alors, quelles sont les compétences pour exercer votre métier? Alors, c'est vrai que je pense qu'il faut être assez polyvalent. C'est vrai qu'on doit gérer toutes les étapes qu'on a vues ensemble avant, du façonnage, donc autour par exemple, jusqu'à la cuisson, donc gérer ses cuissons, jusqu'à après les maillages, donc créer ses recettes, voir comment elles réagissent dans le four. Donc il y a toute cette partie-là, très technique en céramique qu'il faut maîtriser. Et après, au-delà de ça, il y a toute la gestion d'un atelier, gérer son stock, gérer ses commandes, commercialiser ses produits, parce que c'est bien beau de faire des objets, il faut quand même réussir à en vivre, ce qui est notre cas, Elodie et moi. Donc oui, c'est assez complet, il faut savoir faire pas mal de choses, il faut savoir communiquer aussi, montrer qu'on existe, pour que les gens pensent à venir nous voir, tout simplement. C'est ce qu'on fait là. On est là pour vous aussi, et justement pour montrer toute la technicité, la complexité, et puis comment on parvient à un objet qui ne vient pas du bout du monde, mais qui est chez nous, produit en local. Tout à fait, ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de faire des choses de nos mains, de fabriquer en local. Chaque pièce après va être unique, elle a la marque de la personne qui l'a faite. Finalement, on met notre temps, on met notre énergie dans la fabrication de ces objets. Et je pense que c'est ce que les gens cherchent en venant chez nous. Ils cherchent aussi à acheter un peu de l'histoire de la personne qui a fait l'objet. Et un moment et une expérience de travail, tout à fait, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Et justement, en parlant un petit peu de la personne, tous les deux, vous n'avez pas exercé ce métier durant toute votre vie, quoi. Alors oui, c'est vrai qu'on a les deux été des reconvertis, c'est assez à la mode, on l'a fait nous il y a quelques années maintenant. Moi j'étais dans un domaine complètement différent, je faisais de l'informatique, donc oui j'ai fait un virage assez important. Après c'est vrai que j'ai eu la chance de reprendre une entreprise qui existait déjà. La faïencerie, elle existe depuis 1986. Comme je le disais, elle fabriquait principalement des poêles en faïence, donc mais mon oncle et ma tante qui travaillaient ici avant ont pris leur retraite et moi, un peu lassé de ma carrière dans l'informatique, c'est vrai que j'ai décidé d'essayer, pourquoi pas. Je me suis dit, ça a l'air chouette, ils ont l'air épanouis, ils ont l'air de prendre du plaisir à ce qu'ils font, pourquoi pas essayer. Et donc en 2016, j'ai quitté mon poste en informatique pour me lancer, me lancer là-dedans. Ouais. Ah, c'est plus du tout les claviers, les boutons, quoique, comme tu le disais, il n'y a pas que la terre, quoi. Il n'y a pas que la terre. C'est certain que moi, je suis content de mon expérience passée, je ne la renie pas du tout. Je pense qu'il faut prendre des choses de toutes nos expériences. Donc c'est vrai que l'informatique me sert même actuellement pour communiquer, pour créer notre site internet par exemple. Enfin, c'est pas du temps perdu entre guillemets, mais c'est vrai que voir ce qu'on fait quand on vient du virtuel, arriver dans un métier comme ça, à la fin de la journée, on peut aligner les pièces qu'on a fabriquées, on se dit ah c'est chouette, j'ai pu faire ça aujourd'hui de mes mains, et c'est une satisfaction toute particulière effectivement. Ouais, la présence aussi, la présence de ces pièces, quoi. Oui, voilà, c'est ça. La matière, la ressentir. Voilà, c'est ça. Et autour, c'est particulièrement vrai. On sent la matière qui prend forme. On part d'une masse informe entre guillemets pour arriver à quelque chose qui est beau. Enfin, c'est la recherche du beau. On essaie de faire des pièces qui avant tout nous plaisent à nous. En espérant qu'elles plairont à d'autres personnes. C'est un peu la démarche, je pense, de notre travail. Ouais. Ah, ouais. Et donc là, on va reprendre pour voir un peu la pièce. Tu l'as ouverte, c'est ça? Tu l'as percée? Oui, alors je l'ai percée. Donc, la première étape, j'ai donc bien centré ma terre. Après, je l'ai percée. Là, je viens de l'écarter pour agrandir mon espace. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes parois. Donc, je vais coincer l'argile entre une main à l'intérieur et une main à l'extérieur pour agrandir ma pièce, donc pour faire monter la terre, pour former peu à peu mon objet. Et là, on voit qu'il est en train de monter. C'est un joli spectacle, même pour nous. Ouais, c'est vrai que ça a quelque chose d'assez captivant. Même magique, entre les mailles, comme tu le disais juste avant. Le tournage. Après, plus c'est fin, plus ça monte haut, plus c'est fragile forcément.
Alors là, le mauvais geste ne pardonne pas. Mais bon, après ça arrive, hein. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va un peu moins bien. Il faut aussi accepter qu'on n'est pas des machines, hein, qu'on travaille à la main. Et que comme on n'est pas des machines, ben forcément on a des bons jours comme on en a des moins bons. Alors là, peu à peu ça monte. Là, je vois que j'ai encore un peu de matière en bas. Donc tout le jeu, c'est de monter cette matière pour donner de la hauteur à ma pièce. Ce que je vais faire maintenant. Maintenant que mes parois sont assez bien montées, je vais un peu déformer ma pièce pour lui donner une forme de bol, de gros saladier même. Ce sera un gros bol. Et du coup, tu tournes en fonction de ce que la matière te donne ou tu as une idée vraiment bien précise au départ? Alors moi au départ j'ai souvent une idée, hein. J'ai tendance à faire des petites séries, hein. Donc je pèse mes boules de terre, je sais que pour faire un bol par exemple je vais prendre 600 grammes de terre, pour faire un saladier ce sera plutôt 1,5 kg. Donc je sais d'habitude à l'avance ce que je veux faire. Il n'empêche qu'il y a certains moments où je me laisse un peu aller, où on se laisse un peu guider. Après c'est vrai qu'on est quand même dans une logique où il faut quand même qu'on fasse des objets qui peuvent trouver leur public, donc on se laisse des moments de créativité pure, où là on va vraiment se laisser aller, mais il y a quand même une logique de production, entre guillemets, même si on est vraiment dans l'artisanat, hein, mais il faut parfois qu'on fasse une série de bols, par exemple, une série de saladiers. Donc dans ce cas-là, je sais exactement effectivement ce que je veux faire. Après, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. On a l'impression d'avoir une imprimante 3D dans les mains, c'est ce que je dis parfois, ça fait souvent sourire de par mon passé d'informaticien. On voit la forme qui peu à peu apparaît et c'est très, très grisant parfois. Ouais, on te comprend là. Là, je donne les dernières touches pour essayer de finir tout ça. Donc là, c'est vrai qu'on a vu la naissance d'un beau bol, d'assez grande dimension. Oui, alors comme on l'a vu avant, ce bol maintenant il va sécher. On va demain s'occuper de tournasser pour faire un joli pied. Et après on va le laisser sécher, on va le cuire une première fois, l'émailler, le cuire une deuxième fois. On est sur des processus de production qui sont assez longs, hein. On ne peut pas comme ça, en claquant des doigts, avoir un objet, enfin fabriquer un objet le matin et l'avoir terminé le soir. C'est vrai qu'il faut compter minimum 2 semaines, voire 3, entre le début de la fabrication d'un objet jusqu'à l'ouverture du four, la surprise de la découverte de l'objet fini. Ouais. Alors, on a vu avec Thomas qu'il réalisait des pièces utilitaires pour les arts de la table. Et toi, Elodie, qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, je vais concevoir une sphère ajourée, donc pour que ça devienne un luminaire. Ce que j'ai déjà fait, j'ai donc plaqué de l'argile sur le moule en demi-sphère pour créer une sphère. Donc elle est tout à fait creuse à l'intérieur. Et là, avec mes petits outils, je vais trouer voilà, l'argile. Devant la caméra. Devant la caméra. Donc c'est parti pour le premier trou. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, hein. Faut être patient, mais voilà, on va faire vraiment trou par trou. Ah oui, donc c'est le motif tout petites ouvertures circulaires que tu es en train de faire. Voilà, tout à fait. Et tu suis, là tu n'as rien tracé, enfin, y a pas de... J'ai pas forcément tracé, voilà, je vais suivre voilà, selon l'instinct un motif qui va être en devenir. Donc à chaque fois, c'est des motifs uniques aussi, hein. Oui, tout à fait. Ben, chaque pièce est unique, hein, même si on sait que c'est la même taille de sphère qu'il va y avoir, ben, le motif va être complètement quand même différent à chaque fois, hein, donc c'est vraiment la pièce unique. Et donc à l'intérieur, il y aura une ampoule. Oui, dans l'idée, la sphère hein, sera comme les bols, hein. Il y aura un temps de séchage, un temps de ponçage quand même de la pièce. Elle va cuire une première fois et ensuite on va émailler, cuire une deuxième fois, donc qui sera voilà, complètement fini. Et puis à terme, voilà, on pourra mettre une petite lampe à l'intérieur pour pouvoir en faire un luminaire.
Oui, ça donne envie de voir le résultat là. Mais d'ailleurs, je vois une sphère qui est déjà un petit peu plus avancée juste à Oui, côté. tout à fait. Tout à fait. Que tu as réalisé aussi? Oui, 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 il y a quelques jours et celle-ci est en cours de séchage, donc elle n'est pas encore cuite. Et donc on voit que voilà, celle-ci est terminée et puis il faudra poncer un petit peu partout pour ôter les aspérités et puis la passer une première fois au four. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin là, si tu perces et que la dernière se fissure la sphère, c'est la catastrophe. Il faut faire vraiment au bon moment, quand la terre n'est pas trop sèche ni trop molle. Donc là, c'est voilà, c'est le moment. D'accord. On va te laisser te concentrer parce qu'on n'a pas envie de tout gâcher. Hein. Non, non, mais tout se passe bien. Et qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, toi, dans ton métier, Elodie? De pouvoir créer, de faire une pièce du début à la fin, hein, puisque c'est vrai qu'on part de rien, voilà, de l'argile hein, sous forme d'un pain. Et voilà ce qui peut en découler, donc c'est super chouette. Et vous avez un style différent tous les deux ou est-ce qu'on peut repérer au sein même de la faïencerie de la Dolère des pièces d'Élodie, des pièces de Thomas? Alors toutes les pièces tournées ce sera Thomas puisque moi je ne tourne pas, mais autrement on est assez complémentaires. Hein. Parfois Thomas tourne une pièce et puis moi je vais la décorer ou la jouer derrière, donc parfois il y a même des pièces faites à 4 mains, ou alors ça dépend. Donc les petites décorations, les bijoux ce sera de ma création. Et voilà, ça dépend vraiment des objets. Donc on a vu tout le travail de la terre que vous êtes en train de réaliser. C'est un métier qui est extrêmement ancien et pourtant, est-ce que vous avez l'impression de vous inscrire dans votre temps? Alors oui, c'est certain, hein, on est sur un des plus anciens métiers du monde. Hein. On utilise des savoir-faire qui existent depuis des décennies, des siècles, même des millénaires, un peu partout sur le globe. Pour autant, on a tout à fait l'impression, même si on utilise d'anciennes techniques, de s'insérer dans notre temps. Pourquoi? Parce qu'on travaille, on travaille la terre de manière locale. On sent qu'il y a un peu un retour des gens pour le consommer local, pour des choses qui ont un sens, des objets uniques. On n'a pas tous envie d'avoir tous les mêmes bols, je pense, chez soi, ou tous les mêmes objets. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on s'inscrit dans notre temps. Au-delà de ça, on utilise aussi des moyens hein, qui sont modernes. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux. On fait de la vente en ligne sur notre site internet. Donc ça, c'est plus pour les moyens de commercialisation et de communication qu'on peut dire qu'on s'inscrit dans notre temps. Et au-delà de ça, au niveau technique, c'est vrai qu'on ne s'interdit pas d'utiliser des nouvelles technologies hein, pour un peu moderniser notre travail. C'est par exemple le cas avec l'impression 3D hein, qui existe maintenant depuis quelques années et qui permet de faire des choses. On s'y essaye un peu, hein, c'est des idées hein, d'utiliser ce moyen pour arriver à la création de nouveaux objets un peu plus compliqués en termes de forme. Donc, si ça t'intéresse d'ailleurs, je peux te montrer tout ça. Ah bah avec plaisir, j'arrive. Oui, alors c'est un projet assez récent, hein, j'ai pas la prétention de y arriver très très bien, mais on a fait un premier prototype effectivement d'essai de fabrication d'un objet à partir de l'impression 3D. Alors c'est un peu plus complexe, on part d'une modélisation sur ordinateur, donc tout le travail commence sur ordinateur. Donc, il y a quand même un travail de création au départ, mais qui est fait principalement sur ordinateur, donc on va modéliser un objet. Ce que moi j'ai fait pour ce premier essai, c'est de modéliser une petite coupelle hexagonale. À partir de là, on va créer un moule via l'impression 3D, un moule de cette pièce, donc c'est ce qu'on peut voir là. Hein. Donc c'est imprimé en amidon de maïs, en PLA pour être précis. Donc c'est quoi? C'est du plastique hein? C'est pas réellement du plastique, hein. C'est fabriqué à partir d'amidon de maïs. C'est ce qu'on appelle le PLA, qui est un fil de polymère qui est créé pour l'impression 3D. Donc on imprime notre moule. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coulé du silicone dans ce premier moule pour obtenir cette pièce-là, qui est souple. À partir de là, j'ai pu fabriquer un moule en plâtre, parce qu'on utilise beaucoup le plâtre en céramique pour créer des objets. Donc j'ai créé un moule en plâtre de ma forme, et c'est dans ce moule en plâtre que je vais enfin pouvoir commencer à fabriquer mon objet en argile. Donc je vais verser de l'argile dans mon moule, qui va prendre la forme de mon dessin,
réalisé sur ordinateur au départ. Donc je vais donc ça c'est après la première cuisson, réussir à avoir des petites coupelles. Alors là, l'idée, c'était vraiment de faire un premier essai, comme je le disais, de faire des petites coupelles apéritives qui peuvent se combiner en fonction des envies, en fonction du nombre qu'on est. Et donc ça, c'est les pièces biscuitées. Et là, on a un exemple de quelques pièces qui sont déjà finies. Ouais. Ah ouais, donc là quand même, ça doit être une sacrée satisfaction de voir, je sais pas, le dessin en 3D devenir un objet en 3D, quoi. Ouais, Et- c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est, comme je le disais, c'est une première approche. On a comme envie d'essayer de faire des choses un peu dans cet esprit-là, sans quitter bien sûr le reste, parce que le tournage, le travail complètement à la main, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais je pense qu'il ne faut pas se priver de moyens technologiques qui nous permettent de s'amuser à créer d'autres choses. Ça reste de la création d'une manière un peu différente, certes, mais en plus, ça rejoint un peu nos métiers du passé. Moi, l'informatique, Élodie, la communication. Donc voilà, on s'essaye à tout. On ne se fixe pas de limites. Si on a envie, on essaye. C'est ça qui est super. Ouais, c'est chouette. Merci pour toutes ces précisions. L'interview touche à sa fin. Est-ce que vous auriez une autre information à nous faire passer? On vous donne rendez-vous. Déjà, on te remercie, première chose. Non, c'est Merci vous. d'être venu nous voir. Et puis, on vous donne rendez-vous donc, au marché des potiers. Donc, ce sera la 21e édition qui a lieu chaque année fin août autour de notre atelier à Gevenheim. Donc, cette année, ce sera un peu particulier forcément en raison de la crise sanitaire, mais ça aura lieu tout de même. Donc, on aura la chance d'accueillir 45 exposants tout autour de l'atelier sur 3 jours. Donc, le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août. Donc voilà, on vous attend nombreux. C'est un bel événement, effectivement, il faut y aller et soutenir la création contemporaine aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Alors après l'atelier, voici la boutique. N'hésitez pas à venir, la faïencerie de la Dolère est ouverte du mardi au vendredi toute l'année. Vous pourrez découvrir des idées cadeaux et même aussi pour vous faire plaisir. Donc j'espère que ce reportage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Secret d'Atelier pour découvrir d'autres reportages.